Il n'était plus apparu vivant depuis 2014. La barbe teinte en roux, le visage un peu joufflu, le leader de l'État islamique prend la parole dans un discours de 18 minutes. Il évoque la bataille syrienne de Baghous du 23 mars dernier, une façon de dater la prise d'image, de prouver qu'il est vivant. À Pemba, des écoles, des églises et des gymnases, les rares bâtiments qui ont résisté au cyclone, ont été réquisitionnés pour accueillir les déplacés. Selon les autorités, la survie de 200 000 personnes, la moitié de la population de la ville, est menacée. Et ailleurs, dans la province, la situation est tout aussi critique. Les inondations menacent la sécurité alimentaire des habitants. Plus de 30 000 hectares de culture ont été anéantis. L'ONU va débloquer près de 12 millions d'euros de son fonds d'urgence pour acheminer de la nourriture, des produits d'hygiène et des médicaments au Mozambique. Ils n'ont eu que 15 minutes pour évacuer. Dans la nuit de samedi à dimanche, les habitants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, près de Montréal, ont dû quitter leur logement après la rupture d'une digue. La montée des eaux soudaines a surpris tout le monde. À 7 heures, j'étais supposé commencer à manger, puis on nous a dit d'évacuer. Mais ici, l'eau continue de monter et pourrait mettre plusieurs semaines à se retirer. Voitures englouties, maisons inondées, les habitants devront donc s'armer de patience. Suite à cette montée des eaux, plusieurs routes ont été fermées et la population est appelée à éviter les déplacements. Une situation récurrente depuis plusieurs semaines dans l'Est canadien qui subit de plein fouet les intempéries printanières. Montréal et la capitale Ottawa ont d'ailleurs été déclarés en état d'urgence. Pedro Sanchez a gagné, mais ne pourra pas gouverner dans l'immédiat. Le chef du gouvernement socialiste le sait, sans majorité absolue, il va falloir négocier. Sauf que tous les alliés ne se valent pas et ses électeurs le rappellent très rapidement à l'ordre. Non à Albert Ribera, le dirigeant du Parti libéral Ciudadanos, qui n'a pas hésité par le passé à s'associer à l'extrême droite Vox. Avec 57 sièges au Parlement, cette formation politique assurait pourtant la majorité absolue aux socialistes. Nous n'allons pas mettre de cordon sanitaire autour de Ciudadanos. La seule condition que nous poserons est d'avancer dans la justice sociale, le renouvellement et la restauration politique.